Pourquoi? Pourquoi, Seishu? Oh, Asano. Seishu, pourquoi n'es-tu pas resté auprès de lui? Prenez ça. Merci, c'est gentil. Cet enfant a le droit d'avoir une sépulture décente comme tout le monde. Il paraît que Seishu s'est fait renverser par un chariot. Est-ce que c'est vrai? Désolé, je ne suis pas au courant. N'y a-t-il aucun témoin? Les gens ont peur. Hé! Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? C'est très important. Je vois que vous êtes courageux. Oh, Seishu, je t'en prie, pardonne-moi. Je me suis conduite comme une égoïste. Cela fait longtemps que j'aurais dû t'emmener consulter un médecin. Pardon. Je m'en veux. Oh, Seishu, tu vas me manquer. Désolé de vous déranger, mais je dois vous demander de sortir. Les portes du cimetière vont bientôt fermer. Laisse-moi tranquille, je veux rester auprès de lui. C'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu le feras revenir. Tu sais, Suzu, il existe deux façons de pleurer. Lorsque je vois quelqu'un pleurer en s'apitoyant sur son sort, je me dis que ce n'est qu'un gamin. Mais... est-ce que tu connaissais Seishu? Non, désolé. Mais tout le monde en parle, à cause de l'accident. Tu mens, j'ai cherché des témoins, mais il n'y en avait aucun. C'est normal. Ils ont tous peur. Allez, viens. Arrête de te morfondre. Je suis certain que Seishu n'aimerait pas te voir comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Personne n'aime voir ses amis pleurer. Tu as raison. Je dois me reprendre. Au fait, comment tu t'appelles? Moi, c'est Suzu. Enchanté, Suzu. Moi, c'est Seki. Et lui, c'est mon frère Kosho. Accepterais-tu de m'aider encore une fois? Je souhaite porter plainte contre celui qui a renversé Seishu. Ne fais surtout pas ça. Il ne faut plus en parler. Mais pourquoi? Il faut punir celui qui a renversé Seishu. Celui qui l'a tué ne sera jamais puni. Pourquoi? Raconte. Laisse tomber, l'homme que tu recherches est un puissant seigneur. Et les seigneurs ont le droit de vie ou de mort sur leur peuple dans ce royaume? Celui-là s'approprie tous les droits. Donne-moi le nom de ce monstre. Le meurtrier de ton ami se trouve être le seigneur Shoko. Le petit se trouvait sur sa route. Là où il était, il gênait le seigneur Shoko. Et c'est tout? Oh, tu sais, pour ce monstre, c'est une raison plus que suffisante. Mais... Seishu n'était encore qu'un enfant. En plus, il était quasiment aveugle. On ne tue pas quelqu'un qui est déjà à terre. Si j'étais restée auprès de lui, il n'aurait pas croisé ce sale type, et aujourd'hui, il serait encore en vie. Suzu, tu ne dois pas en vouloir au seigneur Shoko. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il le saura tôt ou tard. Et il te tuera pour ça. Un petit conseil, tu devrais dormir ici cette nuit. Mais demain, pars à la première heure. Hors de question, je veux venger Seishu. D'ailleurs, je ne suis pas venue seule, nous allons lui faire payer. Désolé, je n'aurais pas dû te dire tout ça. Oh, c'est vraiment affreux. Le plus étrange dans l'histoire est que personne n'a essayé d'arrêter cette calèche. Je me demande qui c'était. Certainement Shoko. C'est le seigneur de Shisui. Je ne vois que lui pour faire ça. Un seigneur? Cet homme est d'une cruauté, c'est le mal en personne. Ma plus grande crainte est qu'à ma majorité, on m'envoie à Shisui. La plupart des gens préfèrent rester vivre ici plutôt que d'aller là-bas. Les taxes y sont de 70%. Alors comment peut-on vivre avec ce qui reste? Impossible! La taxe moyenne sur les récoltes n'est que de 10%.
Je sais, mais à chaque fois, on nous répond qu'il faut faire réparer les ponts détruits par les démons et que le Seigneur ne peut assumer ses dépenses seul. Mais on vous ment! C'est au royaume de payer tous ces frais. Ce n'est pas légal. Je ne comprends pas pourquoi la reine laisse gouverner un être aussi abject que ce Shoko. Mais enfin, je n'y suis pour rien. J'avais pourtant donné l'ordre que l'on baissât les taxes. Le peuple souffre. Pourquoi ne m'a-t-on pas écouté? Inutile de crier, je n'y suis pour rien. Yuko, il faut que tu saches qu'ici les taxes sont d'environ 30%. Impossible, c'est Keiki lui-même qui gouverne la région. Compassion ne rime pas forcément avec aptitude à gouverner. Malgré toute sa bonne volonté, Keiki est incapable de mettre un terme à la corruption. Le système est bien rodé, il faut dire qu'il fonctionne depuis plusieurs siècles. Sur les 70% de taxes, 40% vont directement dans les poches de Gaho, ce qui lui a permis de s'enrichir de manière considérable. De plus, Shoko est très apprécié de Gaho. Une chose est sûre, si ces faits sont avérés, cela veut dire que le seigneur Gaho contrevient à mes ordres. Les jours de Shoko sont comptés, crois-moi, j'en fais le serment. Je n'en suis pas si sûr car il est sous la protection de Gaho et ils sont associés. S'il devait le mettre en prison, Gaho se retrouverait à la fois juge et partie. Le problème est que Shoko et Gaho ne sont pas les seuls à tirer profit de la corruption. Crois-moi, il y en a beaucoup d'autres. Le ver est bel et bien entré dans la pomme. Désolée, mais ce n'est pas une raison pour les laisser faire. Oh, à quoi bon l'arrêter? Je te rappelle que Shoko a tout de même écrasé un enfant! Oui, j'en suis bien conscient. Mais je me demande si ce sera suffisant pour faire arrêter ce fourbe de Shoko. Vraiment? Je suis pratiquement sûr qu'il niera les faits. Il prétendra qu'il n'était pas dans cette calèche et qu'au même moment, il était ailleurs. Mais je l'ai vu! On me croira, je suis la reine tout de même. Non, Yuko, ne te sers pas de ton titre, car cela nuirait à la crédibilité de la justice. On prendrait cela pour un abus de pouvoir. Cette situation serait pire encore que de subir ce système de corruption. Oh, vraiment? Oui. Je suis sincèrement désolé pour Kagi. Tu ne te sens pas bien? Si, ça va. Désolée. Suzu va encore pleurer. Pauvre Suzu. Je ne sais pas quoi faire. Suzu? Mais ce nom n'est pas d'ici? C'est certainement le plus grand cimetière du coin. Ah bon? En fait, il n'y a pas que les habitants de Takuho qui se font enterrer ici. Il y a également ceux des autres villages. Des victimes des démons? Eh oui, malheureusement. Enfin, en ce moment, il y a pire que les démons. Oui, il y a Shoko. Il lui arrive souvent d'organiser des chasses à l'homme, spécialement destinées à ceux qui ne payent pas les taxes. Son mode opératoire est toujours le même. Il tue les hommes et capture les femmes et les enfants. Mais si jamais il continue comme ça, il ne restera plus personne! C'est aussi ce que je pensais. Mais curieusement, dès que des travailleurs disparaissent, ils sont aussitôt remplacés par d'autres qui viennent d'on ne sait où. Quelque chose me dit que tous ces gens sont en fait des réfugiés. Mais c'est horrible! En réalité, le roi ici, c'est Shoko. Il a le droit de vie ou de mort sur tous les habitants de la province. Je comprends. C'est pour ça que tu veux que j'oublie. Pauvre Seishu. Serais-tu capable d'en fabriquer? Hein? J'aimerais savoir si tu saurais en fabriquer un pour moi. Je ne crois pas. Et puis de toute façon, il faudrait trouver de la poudre à canon. Dommage, cette arme m'aurait été bien utile pour mes parties de chasse. Vous chassez? Oui, c'est un loisir assez spécial, la chasse à l'homme. Quoi? Vous voulez dire que c'est autorisé dans le royaume? Pour être franc, c'est interdit. En fait, le ciel recommande de ne pas faire souffrir le peuple. Il ne m'empêchera pas de m'amuser. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à prendre du bon temps. Et puis moi, je n'ai jamais touché à la reine. Malgré tous mes péchés, le ciel ne m'a jamais puni. J'ai plusieurs hypothèses. Soit les autres seigneurs font pire que moi, soit mes crimes ne sont pas si répréhensibles que ça. Une chose que vous ne pouvez pas nier, c'est que vous êtes le diable en personne. Effectivement, si les lois représentent la justice, alors je suis un bon apôtre du mal. À mon avis, les lois sont aussi diaboliques que le mal, et ce n'est qu'une question d'interprétation.
C'est toujours pareil. Le ciel choisit l'animal sacré qui à son tour devra choisir un roi. Ou une reine. J'aimerais tant savoir pour quelle raison le ciel a choisi une visiteuse pour notre royaume. Parfois je me demande si le ciel sait ce qu'il fait, car dans le passé, les reines n'ont fait qu'apporter misère, malheur et désolation dans les royaumes. Je ne comprends pas. Le ciel aime-t-il voir le peuple souffrir? Je commence à me poser la question. C'est pour cette raison que je fais ça. Vraiment? Eh bien, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous savez, moi aussi, je suis un peu comme vous. Je n'aime pas respecter les règles. Je vous comprends, même si à côté de vous, je ne suis qu'un petit joueur. De toute façon, j'agirai ainsi tant que le ciel ne me punira pas. Telle est ma décision. Vous êtes difficile à cerner. Alors je préfère ne rien dire de peur de vous froisser. Vous comprenez, je tiens à ma tête, moi. En revanche, les gens d'ici me déçoivent. Ils ont laissé cet enfant mourir sans même réagir. Enfin, on aurait dit une bande de zombies lobotomisés. Dites, est-ce que je peux aller faire un tour en ville? Je crois que mon ami doit commencer à s'inquiéter. Ok, merci. C'est bon, c'est arrangé. Ces braves gens acceptent de t'accompagner jusqu'à Kay. Ah, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Prends ça. Hein? Oh! Merci. Fais bien attention à toi. Oh! Et ne dépense pas tout trop vite. À bientôt. À bientôt. On aurait dû rester où on était. Ici, c'est la misère. Et ouais. Ben moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi le ciel nous a encore choisi une reine. Au fait, vous êtes au courant pour le bateau? J'ai entendu dire qu'un bateau ramènerait des réfugiés du royaume de Taille. Enfin, c'est une rumeur, mais bon. Il paraît que c'est un bateau du royaume de Kay. Bizarre, non? L'explication est simple, c'est le seul bateau du royaume de Kay qui veut bien ramener des gens de Taille. D'ailleurs, sa destination est Shisui. Ouais, c'est le paradis des réfugiés. Il paraît que le seigneur de cette province leur offre tout ce dont ils ont besoin. De la nourriture, une terre, des papiers. C'est un piège. C'est trop beau pour être vrai. Moi, je n'y crois pas un instant. Encore une fausse rumeur. Non, c'est vrai, il dit la vérité. Moi aussi, j'en ai entendu parler. La nouvelle circule dans tous les royaumes. Moi, c'est un marin de Ryu qui m'en a parlé. Et si on y allait? Je sais pas. Tu crois qu'on devrait tenter le coup, hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi? Je comptais me rendre au palais proposer mes services. Mais s'il y a du travail à Shisui, eh bien, je vais y aller. Où est Keiki? Il est introuvable. Il a dû se rendre au royaume de N pour y retrouver la reine afin qu'elle valide ses décrets. Le sceau et la signature de cet écervelé aux cheveux rouges nous sont malheureusement indispensables. Dis-moi honnêtement, tu crois qu'on la reverra un jour? Je crois que nous allons encore devoir gérer le royaume sans elle. Car on est venu me confier que notre bien-aimée reine aurait récemment été enlevée par ce traître de Kokan. Dommage. Elle et son affreuse crinière rouge vont me manquer, je crois. Yoshi! Calme-toi, Kei. As-tu bien travaillé à l'école? Yoshi, quelqu'un te demande. Hein? Dépêche-toi, il t'attend à l'auberge d'Eika. Il m'a l'air très amoureux. Oh, mais personne ne m'a invité. Aurais-tu son nom? Oh, cette histoire est trop romantique. Je t'envie, moi aussi, j'aimerais avoir un mystérieux prince charmant. Quoi? Un prince charmant? C'est toi. Désolé de vous déranger, Majesté. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Bon, alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ces documents ont besoin de votre sceau pour être validés. C'est pour ça que tu es là en personne. Mon pauvre Keiki, je crains que tu ne te sois déplacé jusqu'ici pour rien, car je ne l'ai pas sur moi. Tant pis, je les reprendrai plus tard. Bien. Comme vous me l'avez demandé, je me suis renseigné sur le seigneur de Shisui. Oui, l'infâme Shoko. Force est de constater qu'il a très mauvaise réputation. De plus, Shoko est sous la protection du seigneur de Wa, donc intouchable. Majesté,
Je sens l'odeur du sang. Oui, c'est vrai, je viens d'assister à un accident. À première vue, ce sang me semble inoffensif, mais faites tout de même attention, mieux vaut le nettoyer. Très bien, je vais m'en occuper. Majesté, il faut que vous sachiez qu'au palais, certains pensent que vous avez fui parce que vous aviez peur de Kokkan. N'importe quoi. Keiki, j'espère que tu ne penses pas comme eux. Comment peut-on dire de telles sottises? La raison de mon départ est que je doute encore de mes capacités à occuper ce poste. Keiki, tu dois absolument croire en moi car je fais vraiment de mon mieux. Fais-moi confiance comme moi, je te fais confiance, c'est tout ce que je te demande. Je suis sûre qu'ensemble, nous ferons de grandes choses. D'accord. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir s'il existe un lien entre Henho et Kokkan. C'est-à-dire que... J'ai confiance en Henho. Je sais que c'est un brave homme, mais... c'est juste que j'ai besoin de connaître les tenants et les aboutissants. Un point, c'est tout. Keiki, je repense à une chose que m'a dite le roi de Hen. Oui. Il m'a dit que 2 reines qui se suivent ne peuvent porter le même nom. Le nom de la reine était Jokaku. Sa sœur Joei n'aurait donc jamais dû lui succéder. Je pensais que cette information était de notoriété publique. Pas vraiment. Keiki, j'ai absolument besoin de savoir si Kokkan était au courant. Est-ce pour cette raison qu'il a décidé de ne pas obéir à Joei? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que je retrouve ce Kokkan. Arrêtez de me faire tourner en bourrique. Je veux savoir où est l'homme qui a enterré Seishu. Ah, tu veux parler de Kakugo? Tu ferais mieux d'abandonner, petite. Car s'il est encore en vie, c'est un miracle. La dernière fois que je l'ai vu, le pauvre était mourant. Je n'abandonnerai jamais. J'arriverai à trouver des témoins qui ont vu cet accident. Rentre chez toi. On t'a déjà dit que personne n'a rien vu. Je sais que c'est Shoko. Tu délires. Ce jour-là, il n'est jamais sorti de son château. Tu as dû confondre avec la calèche d'un autre seigneur. Vous mentez pour le couvrir. Puisque c'est comme ça, j'irai voir la reine. Et tu crois qu'elle va te recevoir? Oh, mais tu n'es rien. Fais-toi une raison. Oui, mais qui ne tente rien n'a rien. J'ai foi en la reine de Kei. Je suis certaine qu'elle n'hésitera pas à punir Shoko. Il faut tourner la page. Jamais. Écoute-moi, petite, le seigneur Shoko est intouchable. Il aime tuer, mais il ne sera jamais puni pour ça. Oh, on dirait que quelqu'un protège ce monstre. Bien sûr, c'est évident. S'il le voulait, Shoko pourrait arracher les 2 yeux sans raison. Et crois-moi, même avec des témoins, personne ne parlerait de peur de représailles. Ce type est vraiment trop fort. Car en t'attaquant à Shoko, tu t'en prends aussi au seigneur Garo. Enfin, s'ils étaient les 2 seuls pourris, ça irait. Seulement voilà, il y en a beaucoup d'autres. Le conseil n'est qu'un panier de crabes. Bienvenue au royaume de Kei, petite. Merci. Merci 1000 fois. Suzu! Suzu, attends-moi! Asano! Je te croyais mort, où étais-tu passé? Il est arrivé un malheur. Je suis au courant pour Seishu. Que comptes-tu faire? Demander justice auprès de la reine. Le chagrin te fait perdre la raison. Elle ne voudra jamais te recevoir. On m'a déjà prévenu, je te remercie. Mais je vais quand même tenter ma chance. Si tu ne veux pas me suivre, tu restes là. Mais enfin, voyons, Suzu, qu'est-ce qui te prend? Je veux que justice soit rendue, c'est tout. Hein? Si la reine ne veut pas intervenir, elle deviendra alors mon ennemi. Si toi, tu ne veux rien faire, tu le deviendras aussi. Tes propos sont incohérents. Moi, tu sais ce que je trouve incohérent? Eh bien, c'est l'indifférence des gens. Moi, ce que je trouve incohérent, c'est de laisser un tyran tuer des enfants sans rien dire. Ça ne doit plus se reproduire. Seishu aura été le dernier. Hey, Suzu! Ne pars pas comme ça! Ah, Suzu s'est mise hors jeu toute seule. Elle aurait dû prendre le temps de m'écouter. La reine ne peut rien pour elle. Seishu, le pauvre, il devait mourir, c'est le jeu. Hein? Mais c'est... Oh, Keiki! Parle-moi davantage de ce dénommé Keiki. D'après ce que tu me dis, c'est lui qui vous a fait venir jusqu'ici?
Je ne sais pas quoi faire. Quelle attitude dois-je adopter? Car s'il réapparaît maintenant, c'est que la partie va enfin finir. Keiki, que peut-il bien faire ici? Elle est là. Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'ai besoin d'un bon cheval. Un bon cheval, vous dites? Écoutez, je crois qu'avec ça, je vais pouvoir satisfaire vos désirs, ma petite dame. J'en ai un qui n'attendait que vous. C'est parfait, je le prends. Oh, les armes d'hiver que vous regardez ont réussi à mater plus d'un démon. Les dresseurs s'en servent pour les apprivoiser. Mais on peut également les chasser avec, non? Une connaisseuse. J'ai entendu dire que les armes d'hiver avaient le pouvoir de tuer les immortels. Est-ce que cela est vrai? Oui, en effet, elles en ont le pouvoir. Mais... Combien pour elles? Je suis désolée, mais il nous est interdit de vendre ces armes aux particuliers. Et avec ça? Où avais-je la tête? J'aurais dû vous le montrer plus tôt. C'est la reine qui m'envoie. Tu vois ce château, Seishu? C'est là où se cache le monstre qui t'a pris la vie. Ton crime ne restera pas impuni. J'en fais le serment. Shokei n'en croyait pas ses yeux. Comment pouvait-on encore tolérer la crucifixion dans les royaumes? La légende des 12 royaumes, vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 33.